Alors, j'aimerais vous parler d'un de mes petits livres aujourd'hui qui concerne en fait les relations hommes-femmes. Voilà. Donc ce livre, c'est un petit clin d'œil. Il y en a qui commencent à connaître. Donc clin d'œil, c'est la collection donc de mémentos publiés chez Jouvence sous forme cartonnée en accordéon. Et ça coûte 2,90 €. La plupart sont comment dire, épuisés, mais vous pouvez les trouver d'occasion assez facilement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? La première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est le seul livre que j'ai co-écrit avec quelqu'un. Donc je suis assez content de ça, je suis assez fier de ça. C'était une très belle collaboration. Donc j'ai écrit ce livre avec Dominique Laurent, dont vous voyez peut-être la photo. Dominique Laurent, c'est une spécialiste du bien-être. Donc elle a plusieurs cordes à son arc, elle a beaucoup de compétences. Elle a fait du massage, elle a fait de la sophrologie, de l'hypnothérapie, peut-être de la gestalt thérapie. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait aujourd'hui, je l'ai un peu perdu de vue. Mais c'est quelqu'un qui est passionné par le bien-être. Et quand on s'est rencontrés, on a eu l'idée, je lui ai proposé en fait de faire ce petit bouquin là-dessus, puis de mettre en fait ensemble nos perceptions. Voilà, sans aucune prétention, il n'y a aucune vérité là-dedans, c'est pas une Bible. C'était juste un exercice de style voilà, pour à la fois intéressant, stimulant intellectuellement, et ça nous a permis aussi de nous clarifier les idées. Alors qu'est-ce qu'on dit là-dedans? En fait, on rappelle déjà quelques évidences qui font des fois du bien à entendre. Par exemple, on rappelle qu'au niveau historique, l'histoire connue officielle, c'est l'histoire du patriarcat, mais tout le monde sait, tout le monde dit que avant cette phase-là, il y avait une civilisation matriarcale qui probablement n'avait pas d'histoire, parce qu'il n'y avait pas de guerre. Voilà. Mais enfin, c'est quand même bon à rappeler. On vient de ça et de là. La deuxième chose, c'est que nous sommes différents. Nous sommes à la fois identiques et différents. Ça, c'est ça qui est un peu difficile à comprendre. Différent, ça ne veut pas dire diamétralement opposé. Si on était totalement différent, à 100% différent, on pourrait jamais se rencontrer. On est des êtres humains, on a un corps, on a la même structure comment dire, anatomique, enfin presque, en grande partie. Enfin, on a deux jambes, deux bras, deux poumons, un cœur, un cerveau, etc. Il n'y a que les organes génitaux qui nous différencient. Par contre, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est la différence psychologique. Voilà. Et moi et nous pensons qu'il y a quand même une différence assez importante, sans vouloir encore une fois rentrer dans les polémiques. Une différence, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est mieux ou moins bien, ça n'a aucun rapport avec ça, je précise. Pour moi, c'est complètement stupide de mélanger les choses. Simplement, c'est est-ce qu'on fonctionne pareil ou pas? Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on n'est pas pareil, on ne fonctionne pas de la même manière. Si vous avez lu le livre de John Gray, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, voilà, vous savez à quoi je fais référence. Donc c'est de ça dont il s'agit, d'essayer de comprendre quelques-unes de nos différences qui peuvent éclairer des incompréhensions, des malentendus, des frustrations, des erreurs, des conflits, des divorces, et voilà, des choses comme ça. Alors, quelles sont les différences essentielles entre les hommes et les femmes? Une différence que tout le monde souligne souvent, enfin que la plupart en tout cas des auteurs soulignent, c'est la gestion du temps. On dit, et je crois que c'est vrai, même si je ne suis pas sûr que ce soit vrai à 100%, parce que l'être humain est trop compliqué, que nous les hommes, nous sommes monochrones. Mono, un, chronos, le temps. Ça veut dire qu'on fait une chose à la fois. On ne sait pas faire deux choses à la fois. Deux choses qui demandent de la concentration. Parce qu'on peut tous faire une chose automatique, comme rouler ou marcher, et parler avec quelqu'un. Mais parler avec deux personnes en même temps, honnêtement, je ne connais pas beaucoup d'hommes, je n'en connais même pas du tout, qui sont capables de le faire. Par contre, je connais plusieurs femmes, dont une de mes ex, en fait, qui était capable de faire jusqu'à 4 choses différentes qui demandaient de la concentration en même temps. Et ça, pour moi, c'était totalement surréaliste. Je l'ai vu faire pendant 9 ans, et voilà, c'est une capacité extraordinaire qu'ont les femmes, et en tout cas, beaucoup de femmes, certaines femmes, je crois. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. La deuxième chose, c'est qu'il y a un autre spécialiste qui a expliqué que en fait, une des différences entre les hommes et les femmes, c'est le sens de l'énergie, le sens du courant. En clair, la femme, d'après lui, est dans une relation de réceptivité, c'est-à-dire qu'elle procède de l'extérieur vers l'intérieur, elle écoute, elle reçoit, elle ressent avant de réagir. Voilà. Tandis que les hommes partent de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc ils sont plutôt dans imposer plutôt que composer. Voilà. Ça, c'est une différence intéressante, je crois, dans la manière de se positionner et de structurer sa vie. Voilà. Après, il y a une autre façon, un autre élément intéressant, c'est la gestion des émotions.
En morphopsychologie, on considère, enfin en psychologie, qu'il y a trois parties dans notre corps et notre visage, le bas, le milieu, le haut, donc les jambes et la mâchoire, le tronc et le milieu du visage, la tête avec le front. Voilà. Ces trois parties correspondent à des éléments de PNL, donc kinesthésique, auditif, visuel. Au niveau de l'analyse transactionnelle, enfant, adulte, parent, et ce qu'on peut voir, enfin ce qu'on peut, me semble-t-il, comprendre, c'est que nous les hommes, on devient homme en inhibant la partie médiane, c'est-à-dire la partie émotionnelle. Autrement dit, un homme, ça doit être fort, ça ne doit pas pleurer comme une fille. Je caricature évidemment, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais je crois que c'est vrai à peu près partout. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est un vrai, les hommes sont vraiment comme ça. Je dis que la culture, le discours dominant de presque toutes les civilisations pour aider les petits garçons à devenir des hommes, c'est quand même un peu ça, presque partout. Et encore aujourd'hui, même si c'est moins vrai. Et tant mieux. Et à l'inverse, chez les femmes, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien en fait, ce qui se passe, c'est l'agressivité. L'agressivité et la sexualité qui est inhibée, qui est mise de côté. Ce qui explique pourquoi, souvent en fait, c'est presque toujours les hommes qui parlent de sexualité ouvertement aux femmes et pas l'inverse. Et qui montrent d'ailleurs leurs organes génitaux dans les selfies et tout ça, dans les messengers et autres choses comme ça. Les femmes le font quasiment jamais, ou rarement, ou pas tout de suite, ou pas en premier. Voilà. Et de la même façon que les petites filles se bagarrent comme les garçons jusqu'à un certain âge, puis d'un seul coup, paf, elles arrêtent de devenir agressives. C'est comme si l'agressivité était interdite, était intériorisée. Ça, c'est un autre point de différenciation. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Certainement beaucoup d'autres à découvrir encore. Voilà, donc si ce sujet vous passionne comme moi, lisez ce petit bouquin, La relation homme-femme, Jouvence, clin d'œil. Voilà.